Monseigneur, Monsieur le recteur de la cathédrale, Mesdames, Messieurs, voilà déjà notre troisième et dernière soirée dans ce premier cycle des grandes conférences de la cathédrale de Tournai. Le temps du carême est en effet traditionnellement un temps propice pour proposer au plus grand nombre un ensemble d'activités de ressourcement intellectuel, spirituel et culturel. Sous l'impulsion de notre évêque et avec son soutien, nous avons donc élaboré un programme en 3 volets. Un premier volet cultuel qui nous rappelle la vocation première de cette église cathédrale, être le lieu de rassemblement de l'église diocésaine avec son évêque dans la prière célébrée à notre Dieu. Un troisième volet à partir de la semaine prochaine, plus culturel celui-là, nous emmènera au cinéma et au concert, ici même, car en effet ces formes d'art peuvent sans aucun doute venir nourrir également notre réflexion et notre spiritualité en ce temps de carême. Quant au deuxième volet, Monseigneur souhaitait qu'il puisse aborder cette crise sanitaire que nous avons traversée depuis 2 ans et que nous traversons, même si les perspectives semblent plus favorables pour l'instant. Nous avons alors imaginé un cycle de 3 grandes conférences autour du thème « La crise sanitaire et après ». Mais avant d'aller plus loin dans cette préparation, cette présentation, et face à ce drame insoutenable d'une guerre déclenchée en Ukraine que rien ni personne ne peut justifier, j'invite simplement celles et ceux qui le peuvent à se lever quelques instants pour un moment de silence en signe de communion avec tous les Ukrainiens et Ukrainiennes restés au pays ou sur les routes de l'exil. Merci. La crise sanitaire et après. Regard croisé, tourné vers l'avenir. Tel est le titre que nous avons donné à ce cycle de 3 soirées. Le premier soir, nous avons accueilli le professeur Dominique Jacquemin, théologien éthicien à Lucier-Louvain. Le premier regard a donc été celui du chercheur universitaire et de ses interrogations et hypothèses à propos de cette crise sanitaire. La semaine suivante, 2 autres regards sont venus croiser le regard du bioéthicien. En effet, nous avions souhaité inviter 2 intervenants de terrain, représentant chacun un des mondes de notre pays qui ont été parmi les plus impactés par la crise sanitaire. Pour le monde médical, le docteur Florence Hutt, chirurgienne et directrice médicale du CHOAPI, le centre médical tournaisien, et pour le monde culturel, le comédien Éric de Starck, metteur en scène, directeur de troupe à Bruxelles et professeur d'art dramatique à l'IAD. Ils nous ont aidés, chacun de son point de vue, à mieux comprendre de l'intérieur ce qui a été vécu derrière les murs des hôpitaux et des lieux de culture. Un mot pouvait résumer cette soirée, comme l'avait souligné notre évêque, le mot incertitude. Une vie au jour le jour, presque heure par heure, et une grande incertitude sur demain. Et aujourd'hui, notre cathédrale a le grand honneur d'accueillir
le primat de Belgique, son éminence le cardinal Joseph de Kessel, archevêque de Malines-Bruxelles. Éminence, je pourrais bien sûr rappeler ici votre parcours très diversifié depuis ce jour du 26 août 1972 où vous avez été ordonné prêtre. Votre thèse doctorale en 1977, portant sur la question du Jésus historique chez Robert Bultmann, votre long parcours de professeur de théologie, votre élection en tant qu'évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles en 2002, puis en 2010 du vicariat du Brabant flamand et de Malines, avant que le pape Benoît XVI ne vous désigne la même année évêque de Bruges. Et bien sûr, votre arrivée en 2015 sur le siège archiépiscopal de Malines-Bruxelles. C'est le pape François qui vous créera cardinal de la Sainte Église le 19 novembre 2016. Mais je voudrais surtout ce soir vous dire notre joie de vous compter parmi nous, une présence qui est sans doute signe de votre amitié avec le diocèse de Tournai et son évêque, mais aussi signe de ce chemin de bonne santé sur lequel vous pouvez maintenant avancer après avoir traversé la maladie pendant de longs mois. C'est notre joie première aujourd'hui. Nous savons que vous aimez croiser les regards, notamment celui de la foi et de la religion, avec ceux multiples de notre société moderne, comme le rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez publié en 2021, Foi et religion dans une société moderne. Merci dès lors, Éminence, de nous avoir rejoints pour partager votre regard sur cette crise sanitaire, manifestant ainsi combien le pasteur continue aujourd'hui et toujours à espérer contre toute espérance. Voilà, un grand merci. Monseigneur, chers confrères, chers frères et sœurs, chers amis, espérer contre toute espérance, c'est une phrase de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, et je crois que ces paroles sont d'actualité aujourd'hui, et surtout pour la problématique que je voudrais vous entretenir quelques moments maintenant, cette soirée, sur la situation de l'Église, sur la situation de la société et sur notre avenir. Vous le savez bien, non seulement à cause de la guerre, mais nous vivons de grands changements, aussi bien dans l'Église que dans la société. Et je sais bien que tout n'est pas positif aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes aussi. Mais tout n'est pas négatif non plus. Et en tout cas, selon moi, il n'y a pas de raison pour désespérer. C'est pourquoi, dans mon intervention, je voudrais surtout insister et mettre l'accent sur l'espérance. La situation de l'Église telle que nous connaissons aujourd'hui, et j'en parlerai de façon assez réaliste, n'invite pas au désespoir, je pense. Tout n'est pas sans perspective. Nous ne vivons pas ici, en Occident, dans nos régions ici. Nous ne vivons pas la fin de la foi chrétienne ou du christianisme. Ce n'est pas notre mission comme Église qui est mise en question, je crois, mais les conditions dans lesquelles nous devons répondre à notre mission ont profondément changé. Et j'espère de pouvoir le montrer ce soir. J'ai dit que je serais réaliste.
Je veux donc reconnaître la réalité qui est devant nous. Les temps ont changé. C'est d'ailleurs le pape François qui le dit lui-même, nous ne vivons pas une époque de changement, mais vraiment un changement d'époque. Je pense que c'est vrai. Et je crois que c'est important d'essayer de le comprendre. Qu'est-ce qui nous est arrivé finalement? Je pense qu'il y a 60 ans, le Concile Vatican II avait déjà senti ce changement. Ce n'est pas le Concile qui a changé. Le Concile a été convoqué parce qu'il y avait des changements. Et je pense que même maintenant, après 60 ans, nous sommes encore toujours en train d'essayer de répondre à ce que le Concile demande. Et personnellement, je vois dans le pontificat du pape François précisément cet élan du Concile. Mais je pense que on a longtemps pensé qu'il s'agissait surtout d'une série de changements et de réformes liturgiques et autres pour être un peu plus à jour. Mais je ne pense pas, je pense qu'on n'a pas toujours tout de suite compris qu'il ne s'agit pas simplement de quelques adaptations nécessaires, c'est évident, mais qu'il s'agissait vraiment d'une situation complètement changée dans laquelle l'Église se trouvait. Ce n'est que petit à petit et beaucoup plus tard, après le Concile, que l'on s'est rendu compte qu'il y avait un passé derrière nous, inévitablement et irrémédiablement derrière nous. Et si je plaide pour l'espérance, ce n'est pas dans l'espoir que ce passé revienne. La nostalgie est rarement source d'espérance. Et pour bien comprendre notre situation comme Église dans notre société actuelle, je crois qu'il est important de comprendre d'où nous venons. Et en bref, très bref, cela revient à ceci. Nous sommes évolués ici, dans nos régions aussi, mais un peu partout en Europe, mais surtout en Europe du Nord. Nous sommes évolués d'une culture chrétienne, religieuse, vers une culture qu'on appelle sécularisée. On a connu ici, pendant 16 siècles, après l'Antiquité, on a connu ici, on a vécu dans un monde chrétien. Dans une culture religieuse, ça veut dire où la religion n'était pas simplement une des dimensions de la culture, mais l'instance déterminante. Pas la religion comme une dimension à côté de la morale, de la philosophie, de l'art, etc., mais précisément la philosophie, la morale, l'art, la politique étaient imprégnés par la foi chrétienne ici. Donc, où la religion est le facteur déterminant dans la construction de la culture. C'est par exemple encore le cas aujourd'hui pour l'islam dans certains pays. Et du coup, ces pays, on les dit musulmans. Ce ne sont pas simplement des pays où il y a des musulmans, mais ce sont des pays musulmans. Je me rappelle encore, il y a quelques mois, à la télévision, quand un des talibans à Afghanistan disait devant l'écran « Mais tout le monde est ici musulman. » Bien sûr, tout le monde est musulman.
Mais dans une culture sécularisée, la religion n'a pas disparu, mais ne joue plus ce rôle culturel. Là, dans une culture sécularisée, il y a des chrétiens, mais pas uniquement des chrétiens. Et c'est ce qui nous est arrivé ici, chez nous aussi. Je viens de le dire, pendant des siècles ici chez nous, après l'Antiquité, le christianisme a été la religion culturelle. Ça veut dire que la foi chrétienne n'était pas simplement une dimension de la culture, à côté d'autres, mais le facteur décisif dans la construction de la culture. Facteur décisif et unique, déterminant pour la pensée, pour la morale, pour la politique, pour le droit, pour l'art et pour toutes les expressions culturelles. C'était évidemment pour l'Église une situation très confortable. Situation rêvée. Être Église dans un monde qui est déjà chrétien. Même en sortant du bâtiment d'église, on est encore toujours dans l'église. Église et monde coïncident. Je vais vous faire remarquer que, par exemple, le Concile Vatican II, déjà, ne parle jamais d'un monde chrétien. Le Concile parle du monde. Et parle de l'Église dans le monde. Le monde est beaucoup plus grand que l'Église. Donc l'Église dans le monde. C'est vrai que la situation de l'Église a été pendant ces 16 siècles, pendant ce qu'on appelle la chrétienté, a été une situation, disons-le, confortable. Ce qui a permis au christianisme et à l'Église de réaliser de très belles choses dans tous les domaines de la culture, de la pensée et aussi de l'art. Cette cathédrale d'ailleurs en est la preuve. Mais ce qui ne veut pas dire qu'à ce moment-là, et pendant tous ces siècles, tous les citoyens étaient tous et toutes des chrétiens fervents. Mais le christianisme, la foi chrétienne, la tradition chrétienne était le cadre de référence de toute la culture. Il est aujourd'hui de bon ton de dire que la lumière, n'est venue qu'avec le siècle de la lumière, avec les Lumières. Je ne pense pas que c'est vrai. On ne fait pas droit à l'histoire quand on dit ça. N'ayons pas honte de notre passé. Et même si aujourd'hui le christianisme n'est plus la religion culturelle, il reste une des sources les plus importantes de notre culture et de notre société. Mais il ne faut pas idéaliser ce passé. Il ne faut pas idéaliser. Pourquoi pas? Parce que là où une religion devient religion culturelle, d'autres convictions n'ont plus droit de citer. Je donne comme exemple les Juifs. Dans toute cette période de la chrétienté, leur situation a toujours été précaire, parce que leur cadre de référence était autre que le christianisme. Leur situation n'était jamais sûre. Et je dois le dire, enfin, la relation entre l'Église et la synagogue n'appartient pas aux plus belles pages de l'histoire de l'Église. Et là aussi, le Concile Vatican II a signifié un grand tournement,
un grand tournant. Et ce qui vaut pour les Juifs du temps de la chrétienté vaut aujourd'hui, mutatis mutandis, aussi pour les chrétiens dans certains pays musulmans. C'est la même chose. Ils sont des citoyens de deuxième rang. Vous voyez, là où une religion est acquis le statut de religion culturelle, elle ne supporte pas, ou difficilement, la dissidence. On n'accepte pas l'altérité. Et c'est pourquoi une culture religieuse, et ça vaut aussi pour une culture chrétienne, une culture religieuse constitue toujours un danger parce qu'elle n'est pas tolérante. C'est pourquoi, c'est peut-être curieux de le dire, c'est la raison pour laquelle je préfère une culture sécularisée à une culture religieuse. Et je crois que nous touchons ici un point très important qui peut nous aider à comprendre notre temps et le changement de notre époque, et qui nous aidera aussi à l'accepter. Parce que je vous pose cette question. On a été ici, on a vécu dans un monde, pendant des siècles, dans un monde chrétien, où tout le monde était plus ou moins chrétien, croyant, et de toute évidence. Pourquoi cela a changé? Pourquoi? Pourquoi cette situation n'est-elle pas restée telle qu'elle était? D'où vient ce changement? Pourquoi on a changé? Évidemment, c'est une question à laquelle il y a beaucoup de réponses. Beaucoup de facteurs ont joué. Je pense aux sciences. Mais je crois qu'il y a un facteur, à mon avis, décisif. Et ce sont les guerres de religion. On l'a oublié. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais au début du XVIIe siècle, on a connu ici en Europe, dans tous les pays, la guerre. Il y avait quelques années de paix avec les archiducs ici chez nous. Et puis après, jusqu'en 1648, il y avait la guerre. Les historiens parlent même de la Première Guerre mondiale. Et pourquoi cette guerre? Vous savez, Luther voulait réformer l'Église. Il ne voulait pas une autre Église, une Église protestante. Il voulait réformer l'Église. Mais son projet n'a pas réussi. Finalement, il a opéré la décomposition de l'unité du christianisme et de l'Église en Occident. Parce qu'avant la Réforme, on ne parlait pas des catholiques. Il y a parfois dans les journaux aussi les catholiques du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il n'y a pas de catholiques. Il n'y a que des chrétiens. Ce n'est qu'à partir du XVIe siècle et après la Réforme qu'il y a des catholiques, des luthériens, des réformés, etc., des confessions chrétiennes. Mais donc, et on est entré en guerre, parce que chacun des partis voulait défendre sa vérité. Et puis, c'était, je viens de le dire, en 1648, qu'on a dit non. Il y aura encore des guerres, hein, mais pas pour cette raison-là. Pas pour des raisons religieuses. Et on essayait de résoudre le problème, on va dire, si le roi est protestant, que les sujets deviennent aussi protestants. S'il est catholique, qu'ils suivent leur prince. Cus regio, ilius et religio. Évidemment, c'est un beau principe, mais ça ne fonctionne pas.
Ce n'est pas au roi ou au prince de choisir la religion ou la confession de ses sujets. Ce choix revient au citoyen lui-même. Et donc, que chacun et chacune choisisse la confession qu'il veut. Chers amis, en disant cela, on a tourné une page. Les temps ont changé, ou commencent à changer. Et c'est le début de la fin du régime de chrétienté. Et vous voyez, ce n'est pas un hasard que, au cœur de notre culture moderne, il y a la valeur de la liberté. C'est au citoyen de choisir sa conviction, pas au prince, pas à la société, mais au sujet libre. On cesse donc de vivre dans un monde où une conviction soit la seule option possible. Et ce qui vaut pour les différentes confessions chrétiennes vaudra aussi petit à petit pour les différentes religions. Le jour viendra où l'on ne pouvait qu'accepter la légitimité d'un pluralisme religieux et finalement aussi la légitimité de n'avoir aucune conviction religieuse. Ce changement fondamental de la culture et de la vie en société a eu comme conséquence inévitable le changement de statut, non seulement du christianisme et de l'Église, mais aussi de la religion en tant que telle. C'est la fin d'un monde qui se dit chrétien. C'est la fin d'une culture religieuse. Et c'est l'avènement d'un monde sécularisé. Et alors se pose la question, comment réagir à cette question? Comment se positionner? Comment envisager l'avenir? Je sais que ces questions sont à l'ordre du jour dans de nombreux débats d'Église. C'est d'ailleurs la même question qui se pose pour l'islam en Occident. Je crois la première réponse à cette question, c'est il faut l'accepter, ce changement. Il faut l'accepter. Je viens de le dire, je préfère une culture sécularisée à une culture religieuse. Vous avez compris maintenant pourquoi. Une culture pluraliste, basée sur le respect de l'autre, est un pas en avant. C'est un peu la question aussi de la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a deux conceptions du vivre ensemble. La démocratie occidentale ou bien un régime plus centraliste, autoritaire, pour ne pas dire plus. Imaginez-vous que le christianisme ou l'Église essaye de reconquérir le statut de religion culturelle. Aujourd'hui, elle perdrait toute crédibilité parce que ça voulait dire que il faut essayer de faire disparaître l'islam, il faut faire disparaître les juifs, il faut faire disparaître les athées, etc. pour que on perdrait toute crédibilité si ça c'était le projet, notre projet pastoral. Donc accepter la situation, mais ça ne veut pas du tout dire de se conformer à tout ce que cette culture sécularisée nous offre. Je donne l'exemple d'un migrant. On ne peut pas demander à quelqu'un qui vient ici, qui vient d'ailleurs, on ne peut pas demander qu'il abandonne sa propre identité, sa propre tradition. On ne lui demande pas l'assimilation. Ce serait même une atteinte à une société pluraliste et sécularisée. Mais il a bien le devoir de s'intégrer
dans la société qui l'accueille. C'est là qu'il doit vivre et construire ensemble avec les autres citoyens. Et il n'a donc pas le droit d'imposer sa tradition à l'ensemble de la société. Comme nous, en tant que chrétiens, Église, nous n'avons pas le droit d'imposer notre conviction à l'ensemble de la population. Donc l'Église ne peut plus s'accrocher à sa position culturelle antérieure. Si elle veut envisager son avenir avec foi et confiance, avec audace et courage, elle doit l'accepter. Quand on écoute aujourd'hui la presse et les médias, on entend souvent, presque toujours, le même message, que l'Église est en crise, parce qu'elle est en perte de ses effectifs, non seulement le nombre de vocations, mais aussi les assemblées dominicales ne font que diminuer. Sous-entendu, le christianisme et la foi, petit à petit, sont en train de disparaître. Dans ce qui précède, j'ai essayé de répondre à ces questions. Je ne pense pas que nous vivons la fin de notre foi. C'est ma conviction que ce que nous vivons aujourd'hui, l'expression est un peu risquée, mais finalement, devait arriver et est normal. Alors se pose la question, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux dire non seulement en tant qu'évêque, mais en tant que chrétien, est-ce que je peux dire ça, que c'est normal que tout le monde n'est pas chrétien? Oui, le constater comme un fait. Oui. Mais est-ce que le Seigneur ne demande pas d'annoncer l'Évangile à toute créature? Bien sûr que oui. C'est là notre mission. J'y pense beaucoup, par exemple, à la fin de la messe. Quand la messe se termine, le célébrant dit « Allez dans la paix du Christ ». En latin, c'était « ite missa est ». Ce n'était pas simplement pour dire que la messe était finie. Missa voulait dire « vous êtes envoyés ». Envoyés dans le monde pour vivre l'Évangile et pour en témoigner. La question n'est donc pas est-ce que l'Église doit annoncer l'Évangile à tout le monde, c'est sa raison d'être. La seule question est de savoir comment. Comment? Parce que l'annonce de l'Évangile ne se fait pas toujours dans les mêmes conditions. Les conditions historiques peuvent changer. La situation tout de suite après l'Antiquité n'est pas la même que, par exemple, notre époque ici. Autre chose est d'annoncer l'Évangile dans un monde qu'il ne connaît pas, ou bien de l'annoncer dans un monde qu'il a connu. Ce n'est pas la même chose. Et je voudrais distinguer entre ces deux concepts. Je pense que c'est important. Évangéliser est une chose, annoncer l'Évangile. Christianiser est une autre chose. Ce n'est pas la même chose. Évangélisation et christianisation sont deux choses différentes. C'est vrai qu'après l'Antiquité, l'évangélisation ici en Occident a conduit à la christianisation de la société. Le monde est devenu, pour des siècles, est devenu chrétien. Et donc une position, disons-le clairement, dominante et exclusive de l'Église. Il y en a qui disent que c'était par goût de pouvoir de la part de l'Église. Je ne le pense pas. Je ne pense pas. Il faut bien se rendre compte qu'avant l'avènement de la modernité,
toutes les cultures étaient religieuses. Et après la chute de l'Empire romain au Ve siècle, seul le christianisme était en mesure de remplir ce rôle de religion culturelle. Il n'y avait pas de concurrence. Et donc, c'est mon opinion, l'Église a fait ce qu'elle devait faire à ce moment-là. Mais entre-temps, les conditions historiques ont changé. Elle doit continuer à faire la même chose aujourd'hui, d'essayer de construire encore un monde chrétien, mais de s'engager résolument dans un monde qui est plus grand qu'elle et qui est sécularisé et qui est pluraliste. Parce qu'imaginez-vous que l'islam aujourd'hui parlerait chez nous ici de son projet d'islamisation de l'Occident. On dirait tout de suite, mais non. Non. Donc, l'annonce de l'Évangile ne signifie pas nécessairement la christianisation de la société. Et elle ne peut être confondue avec la restauration d'une civilisation chrétienne homogène. Vous voyez, l'Église n'est pas appelée à devenir progressivement le monde et accueillir en son sein toute la société. L'Église est la communauté des chrétiens, des disciples du Christ, et non le rassemblement de toute la population. La coïncidence entre l'Église et le monde n'est pas une réalité historique, mais eschatologique. Elle nous est promise quand les temps seront accomplis. Tant que le monde dure, l'Église vivra dispersée dans le monde. C'est le pape François, dans son allocution à Rabat, la cathédrale de Rabat, au Maroc, en 2019, qui a dit cela. Le problème n'est pas d'être peu nombreux, mais d'être insignifiant. De devenir un sel qui n'a plus la saveur de l'Évangile. Je pense, dit-il, que la préoccupation surgit quand nous, chrétiens, nous sommes harcelés par la pensée de pouvoir être signifiants seulement si nous sommes en masse et si nous occupons tous les espaces. C'est ça que le Concile nous a appris. L'Église n'est pas le monde. Elle vit dans le monde, comme un peuple particulier, peuple choisi par Dieu. Dieu qui a besoin de nous pour manifester son amour pour tous les hommes, parce que la mission de l'Église reste universelle. Elle n'est pas tout, l'Église. Elle n'est pas tout, mais elle veut être présente partout, au moins en plus d'endroits possibles, y compris dans les périphéries, comme l'affirme à juste titre notre pape, non seulement géographique, mais aussi existentiel. Partout et dans toutes les circonstances de la vie. Et l'Église sera particulièrement présente là où l'humanité de l'homme est menacée, pour témoigner en parole et en acte de la proximité de Dieu et de son amour et de sa miséricorde pour l'humanité. Ça veut dire, chers amis, il n'existe aucun endroit dans le monde, aucun pays et aucun continent, aucune catégorie de personnes, aucune situation dont on pourrait dire « Mais enfin, laissez ces gens tranquilles, hein. Ici, l'Évangile n'a rien à offrir. Il ne faut pas y aller. » Peut-être le christianisme peut encore avoir sa place dans les pays dans lesquels il a été introduit dans le temps, où il appartient au patrimoine historique et culturel. Mais il ne faut pas importuner d'autres pays, peuples et continents qui ont leur propre tradition religieuse. Avec de telles conceptions, l'Église se replie sur elle-même.
et cesse d'être ce qu'elle doit être. Et je pense qu'elle se dirige alors petit à petit, alors à ce moment-là, vers sa fin. Donc, là aussi, je fais la distinction entre conquérir le monde et être présent au monde. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la mission de l'Église de conquérir le monde. C'est une évangélisation conquérante. L'Église est peuple de Dieu, peuple de l'Alliance, peuple de ceux qui entrent en relation avec Dieu, communauté de ceux et celles qui ont entendu l'appel de Dieu et qui ont répondu en toute liberté. Et qu'est-ce que Dieu attend de cette communauté, de cette Église? Qu'elles écoutent la parole de Dieu. C'est la première chose. Écouter. Et secondo, célébrer son amour dans l'action de grâce. Et puis aussi, vivre la fraternité entre eux et avoir en même temps, pour tout homme, une vraie charité. C'est la vocation de l'Église, elle est simple. Écouter sa parole, célébrer son amour et la fraternité et la solidarité. Et c'est en répondant à cet appel et en le faisant, nous ne nous séparons pas du monde. Au contraire, c'est ainsi que l'Église devient signe vers l'extérieur. Et je crois que c'est ainsi, et non pas par des campagnes de publicité, qu'on annonce avant tout l'Évangile. C'est ainsi qu'elle témoigne de la présence de Dieu au cœur du monde, aussi petite et cachée qu'elle puisse être, témoin de la grande humanité de Dieu. Je sais, chers amis, dans nos réunions pastorales, nous nous demandons plus d'une fois, souvent, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui, face aux défis d'aujourd'hui? Quelles doivent être nos priorités? Je ne nie nullement l'importance de nouvelles initiatives créatives, absolument pas. Seulement, n'oublions pas nos missions essentielles et fondamentales. L'écoute de la parole de Dieu, la prière et la liturgie, la fraternité et la solidarité. Ne cherchons pas continuellement du neuf. Obstinés à trouver enfin le chemin ou la porte de sortie de cette crise. Ne cherchons pas trop loin. Faisons ce que le Seigneur nous demande. Faisons ainsi ce que nous avons toujours fait ou dû faire, mais faisons-le mieux et surtout, quand on lit l'Évangile, plus authentique, de façon plus authentique. Car l'Évangile est toujours une voie nouvelle. C'est ainsi qu'en réfléchissant sur l'Église, je pense à la communauté de Tibérine, les moines de Tibérine qui ont été assassinés. Peut-être que vous avez vu le film des hommes et des dieux. Il n'y a dans ce film rien de spectaculaire à voir, rien. Les moines ne développent aucune stratégie pour être le plus possible de son temps. On reste simplement soi-même, des moines trappistes. Et on mène la vie de moine au milieu d'une société musulmane. Une vie de prière, de fraternité, de travail,
mais aussi une vie de grande amitié avec les voisins musulmans. Fraternité et solidarité. Un peu comme la communauté primitive de Jérusalem, fidèle à l'enseignement des apôtres, fidèle à la prière et à la fraction du pain, fidèle à la vie communautaire. Mais en même temps, avec une sincère amitié. Vous voyez par exemple le frère Luc dans le film. Une sincère amitié et une profonde solidarité en faveur des personnes en dehors du couvent, tous des musulmans, partageant leur joie et leur peine, même leurs angoisses, car eux aussi sont en danger. Pas la moindre trace de prosélytisme pour essayer de convaincre l'autre ou de le convertir. Au contraire, un grand et profond respect pour ce qu'ils sont, pour leur culture et même pour leur foi. Mais, en même temps, être présent parmi eux. Différence entre conquérance et présence. Aussi, je l'ai constaté, je me rappelle encore, j'étais encore à Bruges à ce moment-là, et j'allais au cinéma pour voir le film, et je me rappelle encore, même à la fin du film, tout le monde restait. On ne disait rien. Et je me rappelle encore, il y avait pas mal de séances liturgiques, la prière, la liturgie, les lectures, les psaumes aussi. Même là, la liturgie était belle et authentique. Et j'ai constaté là dans le cinéma, même celui qui n'est absolument pas familier l'a quand même compris ce qui s'est passé là-bas dans la prière. C'est une liturgie qui parlait d'elle-même. Les paroles de l'écriture et les prières résonnent comme neuves, parfois de façon surprenante. Non parce qu'on les aurait adaptées ou modifiées, mais en raison du contexte tellement vital dans lequel elles sont prononcées. Et je vois là le paradigme de ce que l'Église peut être. Bien sûr, je ne veux pas dire que nous devons tous devenir des moines, ou l'Église comme une communauté monastique. Mais dans ce qu'a vécu cette communauté, on peut trouver, je pense, quelque chose de ce qu'est la vocation de l'Église, de notre société qui a tellement changé, et qui donne de l'espoir. Une Église humble, vivant dans la diaspora, une Église fidèle à sa foi, sans complexe, sans arrogance, mais aussi une Église ouverte, solidaire des interrogations et défis, des joies et des peines des hommes de notre temps, et des chrétiens qui s'engagent pour une société plus humaine. Cela me fait penser aussi à Charles de Foucauld, qui dans quelques temps, au mois de mai, sera canonisé par notre pape. Un grand saint, je pense. On voit bien dans cette figure le sens d'une canonisation pour toute l'Église. Il a été, je pense, au début du siècle passé, il a été novateur. En ce sens qu'il a vécu une présence évangélique et apostolique autre que la proposition directe et explicite de la foi chrétienne, qui reste nécessaire. Et cela dans un contexte non chrétien, et ici aussi le contexte musulman. Charles de Foucauld était convaincu que les musulmans devaient être respectés et aimés
comme étant aussi eux des enfants de Dieu. C'était là son projet apostolique, si je peux dire. J'ai une citation, je trouve ça très belle. À un certain moment, il dit, donc, il disait de lui-même, moi je n'ai pas la vocation apostolique pour prêcher, etc. Mais je vais être présent. Et il dit, il a écrit un jour, mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. C'est très simple ce qu'il dit. L'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. C'est simple, mais c'est beau, hein? C'est beau. Et alors il ajoute, si l'on demande pourquoi je suis doux et bon, je dois dire, parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi, si vous saviez combien est bon mon Maître Jésus. Hein? C'était ça, je veux dire, présence, hein? parmi les musulmans, sans essayer de les convertir, mais de partager leur vie. D'être, par exemple, pour lui aussi, hein, il voulait apprendre la langue des Touaregs. Il a fait énormément pour le dictionnaire aussi, pour connaître la langue. C'est par respect pour ces personnes qui étaient des personnes marginalisées, qui ne comptaient rien dans ce monde, mais d'être proche. C'est pour lui le cœur de l'Évangile, c'est un Dieu qui se fait proche, qui dit, c'est le message de l'Évangile, que le royaume de Dieu est tout proche, qu'il vient à notre rencontre. Et je pense, enfin je ne veux pas dire non plus que la situation ici en Occident, c'est la même situation en Afrique du Nord, dans le pays musulman, mais je veux dire, ce sont des situations où l'Église vit sa vocation dans un monde qui n'est pas chrétien, comme notre monde n'est pas chrétien, qui a des origines chrétiennes, mais comme nous, ici, notre situation, c'est une situation sécularisée. Dans ce même discours, hein, le pape François à Rabat, hein, en 2019, il dit, parce qu'il parle là d'une présence aussi par l'amitié, par l'amour, et il dit, et comment ne pas mentionner, à ce moment-là, en 19, il disait, comment ne pas mentionner Charles de Foucauld, qui, profondément marqué par la vie humble et cachée de Jésus à Nazareth, qu'il adorait en silence, a voulu être un frère universel. Voilà, chers amis, je veux encore dire 4 choses. J'ai essayé de vous dire, il ne faut pas paniquer pour la situation actuelle de l'Église. Et peut-être ce n'est pas encore fini, hein, peut-être pour l'avenir, mais il ne faut pas désespérer. Ce qui nous est arrivé, c'est un peu normal. Tout dépend de la façon dont on réagit à cette situation. Et je veux encore répondre, quand vous me demandez, mais comment vois-tu l'avenir de l'Église? Comment sera-t-elle? Évidemment, je ne le sais pas, évidemment, on ne connaît pas la situation d'ici à 50 ans ou 100 ans, pas du tout. Mais je me risque quand même un peu. Je dis 4 choses aujourd'hui qui me paraissent très importantes et dans laquelle je veux dire, c'est avec cette mentalité que nous pouvons envisager l'avenir de l'Église. Ma première chose, c'est dire que l'Église, elle sera, et je l'espère, une Église humble. Humilité, le discours de la montagne commence avec ça.
Heureux ceux qui ont le cœur de pauvres, humbles. Comme Jésus le dit de lui-même, je suis doux et humble de cœur. Une église humble. Et ça veut dire pour moi une église qui accepte qu'elle n'a plus la position qu'elle a eue dans le passé. Et je vous le dis là encore une fois, chers amis, j'ai eu cette semaine-ci dans mon diocèse une session pour les abus sexuels. C'est aussi un peu... c'est une église qui oublie son humilité et qui peut se permettre beaucoup, qui ne se considère pas comme les autres. Ça, c'est une église qui est en danger. Donc une église humble qui accepte sa situation dans la société, qui accepte qu'elle n'est plus religion culturelle, sans condamner le passé. Parce que là, il y avait d'autres conditions historiques. Mais aujourd'hui, je pense que l'Église doit apprendre, et le pape François nous aide aussi, à apprendre cette humilité de l'Évangile. Et non pas quelque chose parce qu'on est bien obligé de l'accepter, mais de tout cœur. C'est là notre mission, c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est sa façon d'agir, c'est sa façon de... c'est son comportement. Et donc, une église qui accepte la place qui lui convient. Ni moins, certes, mais aussi pas plus. Une église qui résiste à toute volonté de conquête. Je dirais, dans le langage biblique, qui résiste à la tentation de retourner en Égypte. Et il est dit là, quand nous étions assis près des marmites de viande et quand nous mangions du pain à satiété. C'est dire, chers amis, accepter que la foi chrétienne n'est plus une évidence, et encore moins une évidence culturelle. Savoir en tant qu'Église, on ne représente pas tout et tous. Savoir aussi accepter qu'il y a d'autres choix et d'autres possibilités. Je veux dire, se situer dans une culture comme la nôtre. Et je le dis encore une fois, j'y pense maintenant, avec la guerre en Ukraine, aussi la situation de l'orthodoxie russe, etc. Ces questions jouent. Ce sont ces questions-là. Elle sera plus humble demain. C'est pas grave. Au contraire. Elle sera aussi plus petite. Ça, je pense. Moi, je ne parle jamais de minorité. Je crois que ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas une minorité. La communauté juive en Belgique est une minorité. On sait à peu près de quelle personne il s'agit. Je ne pense pas que c'est le cas pour l'Église. On ne peut pas parler de minorité. Le christianisme, l'Église, notre foi est très liée, encore toujours, aux racines de notre civilisation et à notre patrimoine historique et culturel. Et je pense que les chrétiens resteront une partie significative de la population, tout comme les musulmans sont en train de le devenir. Mais évidemment, il y a aussi en même temps différents degrés d'appartenance à l'Église. Et ça a toujours été le cas. Une pastorale qui se réduit uniquement à ceux qui sont vraiment très très convaincus, c'est aussi une église qui se replie sur elle-même, une église ouverte. Il
Il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en recherche, qui sont en quête de sens, qui ont des difficultés, qui sont dans le besoin et qui frappent à notre porte. Mais bien sûr, nous devons ouvrir notre porte. Nous devons ouvrir notre porte. Jésus lui-même aussi, sa pastorale était une pastorale de la rencontre, d'ouverture à l'autre, de l'accueillir. Et ce n'est qu'à partir de là, d'une vraie rencontre, que beaucoup de choses peuvent arriver. C'est ça. Elle sera aussi, je pense, je l'espère, donc plus humble, plus petite, pas une minorité, aussi plus confessante. Je veux dire, parce que c'est curieux, hein, aujourd'hui, beaucoup de gens, au XIXe siècle, il y avait un tabou autour de la sexualité. On n'en parlait pas, avec toutes les conséquences. Comme si ça n'existait pas. Maintenant, ce n'est plus le cas, au contraire. Parfois, on ne parle que de ça. Mais c'est la religion maintenant. Il y a un tabou autour de la religion. On n'en parle pas. Si on demande à quelqu'un en public, un politicien ou un autre, est-ce que vous êtes croyant? Normalement, on doit dire non. Si on... Oui, mais. Hein? Oui, mais, tout de suite, mais pas l'Église, c'est pas ça. On est gêné. C'est triste, hein, comme mentalité. Hein? Si on me dit chrétien, oui, alors. Hein? Oui, je suis chrétien, et alors. Hein? Et c'est ça la richesse d'une culture pluraliste. Mais dans notre culture, il y a aussi le danger de la pensée unique. Il faut se conformer à ce qui est. Ça existe aussi, hein, ça, sans le savoir. Hein? Dans une culture qui a la valeur de la liberté au centre de son intérêt, mais oui. Mais une église plus confessante. Une église qui ne se gêne pas pour ce qu'elle est, pour ses convictions, pour sa foi, pour sa croyance en Dieu. Je crois que c'est un autre sujet, mais je suis très convaincu que le grand problème, c'est la foi en Dieu dans notre culture sécularisée. Et donc une église bien intégrée dans la société moderne et pluraliste, certes, mais qui résiste à cette tentation de l'assimilation et, je viens de le dire, de la tyrannie de la pensée unique. Parce que le pluralisme actif est une bonne chose. C'est dans la rencontre de l'autre que j'apprends à me connaître moi-même, à connaître ma différence et donc mon identité. Je suis très convaincu que aussi dans notre comportement, dans notre pastoral aussi, la rencontre est décisive. Et une rencontre qui n'a pas un agenda caché pour essayer on va commencer petit à petit et puis on va attaquer. Pas du tout. Rencontre, parce que le sens de la rencontre se trouve dans la rencontre elle-même. Et s'il y a des fruits de la rencontre, tu ne veux pas les organiser. Ça c'est gratuit. Ça, c'est la gratuité. Et en quatrième lieu aussi, une église plus humble ou humble, une église qui n'est pas le monde même, qui n'essaye pas de conquérir, qui accepte d'être le peuple choisi de Dieu, particulier, et accepter que tout le monde n'est pas chrétien. Bien sûr que non. Que voulez-vous? Et puis une église confessante, plus fière de son identité, plein de joie parce qu'on a la foi, parce qu'on peut croire en Dieu, parce qu'on a rencontré le Christ, parce qu'on a la force de l'Esprit Saint,
parce qu'on peut se rassembler en Église, parce qu'on peut témoigner. Voilà les choses fondamentales. Et puis en quatrième lieu, importance, une Église ouverte. Parce que une Église confessante, mais qui n'est pas ouverte, c'est aussi une Église qui se replie sur elle-même, qui se suffit à elle-même. Mais l'Église est là pour nous témoigner de l'amour de Dieu pour le monde. Et donc, une Église ouverte, comme le pape François le demande toujours, une Église qui ne se replie pas, ne se renferme pas sur elle-même, dans une attitude autosuffisante. Mais une Église ouverte au monde, ouverte à ceux qui cherchent, une Église qui les accueille avec bienveillance. Non pas une Église qui condamne et qui vit sur la défensive. C'était encore la période à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la période avant le Concile, l'antimodernisme qui était encore cette mentalité de l'Église qui est à l'origine de beaucoup de souffrances aussi et qui est un chemin sans issue. Parfois on dit de notre pape, il n'est pas un vrai théologien et il s'occupe surtout des questions de société. Mais c'est pas vrai. Donc l'écologie, la pauvreté, l'immigration. Imaginez-vous qu'en tant qu'Église, on dirait, bon, nous avons nos propres problèmes religieux, ça c'est notre identité, mais la pauvreté, les grands défis du monde, la pauvreté, l'immigration, l'écologie, etc., maintenant la guerre, c'est pas notre affaire, enfin nous nous occupons des questions religieuses. Ce sera une foi insignifiante. Hein? Le pape le dit par exemple dans l'introduction de son encyclique Laudato Si, et maintenant aussi Fratelli Tutti, là il dit explicitement, moi je dis ce que je dis maintenant, c'est en tant que chrétien, c'est à partir de ma foi, mais je vais la partager avec tout homme de bonne volonté. C'est une Église qui s'ouvre au monde. Voilà. Je termine avec les paroles, le début de la Constitution Gaudium et Spes, qui, à mon avis, est une des plus belles paroles du Concile sur la mission de l'Église et qui est vraiment plein d'espérance. Alors il est dit par les pères conciliaires, les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes et de notre temps, des pauvres surtout et des affligés de tout genre, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain que ne trouve de résonance dans leur cœur. C'est pourquoi l'Église sait par expérience qu'elle est réellement et intimement solidaire de l'humanité et de son histoire. Merci. Merci.